Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien parler en canadien. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est qu'il faut maîtriser les jurons des Canadiens. Fait que pour commencer, vous sortez n'importe quel mot d'église. Par exemple, vous dites chasuble, presbytère ou... Enfoncez cette baguette dans... Ou si vous en avez assez d'entendre les Français se moquer de nous en essayant d'imiter notre accent. Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre la monnaie de leur pièce à tous les Français qui essaient de nous imiter en faisant la même chose en retour. Je vais vous montrer dans ma vidéo comment imiter leur accent. C'est parti! Bonjour tout le monde! C'est des années de l'autre génération, ça? C'est vieux en masse. Donc, pour commencer, on va arrêter de faire des mouvements de main pour commencer. Donc, pour commencer, on va parler de la prononciation pour bien parler en français de France. Je ne m'attarderai pas sur les différents accents des différentes régions, en tout cas. Ce sera un peu long à faire, puis que, ben, s'ils font pas ça pour nous, ils ne parlent pas des différents accents du Québec. Fait qu'on ne parlera pas des accents français, parce que, bon, voilà. Fâchez-vous comme vous voulez, j'aime! Bon les couilles, frère. Pour commencer, ben là, la prononciation. Déjà, ils vont parler un peu plus avec le bout de la bouche, comme ça, là. On parle un peu la bouche molle, en arrière du fond. Mais là, non, il faut parler comme ça. Et si possible, peut-être même avoir une voix un peu plus... un peu plus serrée de la gorge, là. Et vraiment, là, et vraiment prononcé. Ensuite, ben là, quand on dit des « ah », ben nous, on dit « ah », c'est des « tana ». Ben là, il faut dire « tanon »,« ah »,« on ». C'est comme si c'était un « on » et non un « an ». « Tanon »,« on », c'est pas bien. C'est pareil, on dit pas bien, on dit bien, bien, comme si c'était bien, comme si t'écrivais bien, B-I-A-N. C'est bien, comme c'est trop bien, oh c'est trop bien, c'est trop chou. Should I call you Mister? Ah évidemment, c'est les A, on dit A, on dit un haricot des fois, alors que... Un haricot, un haricot. Why are you gay? Who says I'm gay? Ah oui, et puis les O, ah, ils disent juste des O. Haricot, comme s'il n'y avait jamais d'accent nulle part. Nous, on dit d'haricot, comme s'il y a des accents circonflexes partout, là. Mais non, on dit un haricot. On dit, ah, c'est beau, un bateau. Un bateau. You are gay. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que la vie, ainsi de suite, c'est tout simplement le fait d'être un combien. Mais non, un bateau. Pour faire des O. Et non des O. O. Évidemment. Il faut prononcer aussi tous les mots, les syllabes, les lettres bien découpées, pas bien découpées, en rajoutant plein de petits un peu partout comme nous on fait. Il faut vraiment bien découper, qu'il n'y ait pas de syllabes ou de lettres parasites. Voilà, vous avez compris le principe, vraiment bien net, bien propre là. C'est comme le petit parisien là. Merde, on dirait putain de merde. Bon, mais nous, c'est pas comme ça qu'on parle. Parce que là, on est français, on est les kings de la planète, oui, on entend. Alors, bah, du coup, c'est pas ouf de pas parler comme nous, évidemment. Puis des fois, ils rajoutent des à la fin. C'est comme, c'est pas bien, c'est pas juste. Beaucoup de Ce qui aide aussi quand vous parlez en accent français de France, c'est de vous tenir bien droit comme ça. Là. Vous levez le nez un petit peu, là, comme ça. Là, et là, vous parlez. Ah, du coup, ben, j'ai oublié ma voiture. Soyez un petit peu passé. Bon, là, ça concerne surtout les Parisiens, par contre. Ouais, donc du coup, ben, ça me saoule un peu, là, le sujet de cette vidéo, là. Putain de merde. Gay. On arrive maintenant à un sujet qui est quand même intéressant, les anglicismes. Bon, il y en a quand même assez, fait que je me suis mis sur une feuille, hein, parce que je vais quand même pas tout dire ça par cœur.
Pour commencer, quand ils arrivent la fin de semaine, ils vont pas dire bonne fin de semaine, ils vont dire bon week-end. Déjà, pour commencer, ils prononcent pas bien leurs anglicismes. Nous autres, on dirait un week-end. Non, c'est week-end. Voilà. Ensuite, bon, c'est j'en suis. Ah oui, un pantalon sport, là, j'en ai pas sur moi, mais un pantalon sport. Ouais, j'ai mis mon jogging, évidemment. Non, mon jogging. Hein? Ouais, vous voyez la différence? Jogging, jogging. Voilà. C'est ça. Ensuite, j'en suis sur ma feuille. Ah oui, bon. À place de dire vends-moi pas le punch de la fin de la série ou du film, ils vont dire hey, faut pas me spoiler sur la fin là. Évidemment, bon. Ici on le dit un peu aussi. À la place de dire je vais aller me faire du magasinage, ils vont dire ouais, je vais aller faire du shopping. Et non du shopping. Hein? Vous voyez la différence? Le shopping. Le shopping. Le shopping. Le shopping! Ah, ça me donne chaud là. Et le dernier, en place de dire j'ai envoyé un courriel, ils vont dire j'ai envoyé un mail. Ou mettons pour un texto, bon là c'est pas un anglicisme, ils vont dire j'ai envoyé un SMS. Ils arrêtent de dire non texto comme tout le monde. Un SMS. Un SMS. Petite nano-parenthèse en parlant de tout ce qui est technologique évidemment. Comment est-ce qu'ils vont appeler un téléphone cellulaire? Ils vont pas dire un cellulaire, ils vont un téléphone cellulaire, un téléphone portable. Ils vont dire smartphone. Et non un smartphone. Un autre exemple d'un anglicisme, c'est pas bien prononcé, un smartphone. Fait que si un Français sait pas de quoi vous parlez quand que vous lui parlez d'un cellulaire, ben dites un smartphone. Là, il va comprendre tout de suite. Bon, ensuite, petite parenthèse sur le français parlé dans certaines banlieues. Pour commencer, il y a une tournure de phrase que tu utilisez, c'est le wallah. Vous commencez vos phrases de même, là, ils vont s'appeler entre eux comme hey frère, hey frère, hey frère. Wallah frère, qu'est-ce que tu fais? Surtout dans vos insultes, vous êtes assez vulgaire, vous faites référence souvent aux morts, aux mères, aux grands-mères, bon bref, le respect envers les mamans, il est pas très là. Wallah, va niquer ta mère! C'est moi tu parles là! Mais va niquer ta grand-mère, ça bâtard de tes mots! Vous comprenez un peu le principe, là? Puis bon, vous ponctuez vos phrases aussi avec des wesh. Évidemment, la prononciation en français de banlieue est très importante. En fait, vous étirez la bouche comme ça là. Vous parlez un peu avec vous étirez vraiment la bouche un peu par en avant là, comme ça là. Vous prononcez un petit peu moins les R, fait que vous dites frère, et frère, et frère. Je dirais frère, comme les autres genres de français qui existent là. Ensuite, c'est bien. Je vais maintenant vous parler des différentes expressions qui existent en France, comme façon de parler. Nous autres, on a nos expressions, mais eux autres aussi. Ils ont leur tournure de phrase. Puis, il y en a comme un peu beaucoup, fait que je me suis mis sur une feuille parce que, bon, pour commencer, les insultes. Évidemment, c'est la partie qu'on aime. Bon, si vous voulez apprendre à insulter un Français, puis qu'ils comprennent, parce que, bon, dire des sacs, ça se pourrait qu'ils comprennent pas, tu sais. Pour commencer, vous dites putain. Traduction, ça veut dire une travailleuse du sexe, voilà. Ça commence très bien, c'est très poli. Oh putain de merde. C'est merde, bon, tout le monde dit ça, merde, même ici. Ensuite, vous avez fils de pute, qui est évidemment fils de travailleuse du sexe. Voilà. Ce qui est important aussi à savoir, c'est quand vous dites j'ai de l'argent, vous dites pas j'ai de l'argent, vous dites j'ai des thunes, je possède des thunes. Tu sais, comme la chanson là. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Comme la chanson. Mettons, vous avez beaucoup d'argent que vous voulez vous en vanter, mais là vous arrivez, ah j'ai masse de thunes, frère. Bon, voilà. J'ai masse de thunes, à place de dire j'ai beaucoup d'argent, vous dites j'ai masse de. Voilà. J'ai masse de quelque chose. Quand vous vous rendez dans une ville, vous dites pas je me suis rendu à Paris ou dans Paris. Évidemment, je suis arrivé sur Paris. Vous arrivez sur Paris. C'est comme quand vous vous stationnez. Vous dites pas je vais aller me parquer dans le stationnement, je vais aller me stationner sur le parking. Vous arrivez par-dessus, tu sais. Ou mettons, ceux qui disent c'est connu, ceux qui vivent sous Lyon, ils ont l'accent du sud. Bon, vivre sous Lyon, en fait c'est sur la carte, tu vis plus au sud que Lyon, par exemple. Quand tu dis je vis sous telle ville, je vis sous Paris, mais je vis plus au sud que Paris, voilà. Évidemment, pour ponctuer vos phrases, vous dites du coup, donc du coup j'ai pris un livre, du coup je fais ça, du coup si, du coup tu me saoules, bon voilà, vous dites du coup.
Ça m'a saoulé. Aussi, ça c'est une autre façon de dire. Ouais, ça me saoule. Bon, ben, c'est que vous en avez jusque par-dessus la tête. Le moutarde vous monte au nez. Vous en avez assez. Oh, ça me saoule là ton affaire. Nous on dirait, ouais, ben, j'en ai assez de tes affaires, des oignons de merde. Puis oui, si vous dites à quelqu'un, okay, vous avez rien à faire de quelque chose que quelqu'un vous montre, à la place de dire ah, je m'en fous de ton affaire, vous dites ah, je m'en bats les couilles. Hein, je m'en bats les couilles. Toujours très pas vulgaire. Mais bon. Ouais, c'est super. À la place de dire ah, c'est cool. Mais il va peut-être comprendre pareil. Mais tu sais, si vous dites ouais, c'est super, ben, il va peut-être mieux comprendre. T'sais. Si vous êtes soit dans les pommes, soit vous êtes tombé, vous êtes vous pouvez dire il est sans connaissance. Ah, vous pouvez dire il est ton PLS. PLS, contraction de position latérale de sécurité. Un truc qu'on apprend dans les cours de secourisme. Bon voilà, eux autres ils te disent ça à toutes les sauces, comme si toute la France avait fait un cours de secourisme. Ils disent ouais, je l'ai mis en PLS là, avec ma punchline. Parce que oui, une punchline c'est aussi une remarque bien construite et qui détruit l'argumentaire d'une personne en avant. Ah, puis oui, si vous dites ah, ça fait peur, peut-être, mettons, je sais pas moi, vous allez dans une maison hantée. Vous allez là, il y a un truc qui vous fait peur, vous dites ah, j'ai peur, ah, ça fait peur, ah, ça me contracte les muscles. Bon, à la place de dire ça, vous pouvez dire ah, c'est flippant de ouf. Ça, c'est voilà. Les Français vont dire ça. Ah, c'est trop flippant, ah, ça fait bader. Si vous avez froid, je sais pas moi, ça se pourrait qu'il fasse froid en France, on sait pas. Vous pouvez dire, à la place de dire ah, il fait frais ici, vous pouvez dire oh, on se les gèle ici, putain! Ça veut dire à peu près la même chose. Si, par exemple, vous avez quelque chose d'important à faire, mais que vous n'avez pas envie de le faire, vous êtes un peu procrastinateur. Oui, j'ai vraiment des nouveaux termes de français. Si vous aimez bien la procrastination, à la place de dire « Oh, ça me tente pas de le faire, on va le faire plus tard », mais vous pouvez dire « Ah, j'ai la flemme de le faire. » La flemme. Avoir la flemme, c'est être un peu... on pourrait dire ici, être trop lâche. Bon, ça aussi, c'est ce genre de trucs qui se répandent de plus en plus au Québec. Voilà, on est en train de se faire coloniser par la façon de parler des Français. Après, il y en a qui vont dire que c'est les Anglais qui nous colonisent. Pas du tout! C'est les Français de France qui nous colonisent avec leur façon de parler. Ah oui, quand vous dites « Ouais, je connais rien à ce sujet », mais vous dites « Non, je connais que dalle. Je ne maîtrise que dalle cette langue. Je ne maîtrise que dalle ce sujet. » En plus, ça vous donne un petit air solennel et important. Ah oui, j'oubliais évidemment que si vous voulez être un peu moins vulgaire, si vous dites toujours putain, ben à un moment donné, vous en avez peut-être assez d'être vulgaire, puis vous pouvez. Il existe une variante, c'est punaise, ou purée aussi qui existe. Vous dites oh purée, j'ai oublié d'aller glander des fruits. Oh purée, j'ai oublié de péter aujourd'hui. Oh punaise! C'est une variante un peu moins vulgaire, évidemment. Un sans-abri, vous savez c'est quoi? Un itinérant. Tout le monde sait c'est quoi. Est-ce que vous en croisez un? Vous dites pas un itinérant. Vous dites soit un SDF, alias sans domicile fixe. Ou vous dites un clodo. Ça marche aussi. Ah, j'ai vu des clodos là aujourd'hui. Évidemment, les Français sont très friands d'abréviations. Au lieu de dire le petit déjeuner, ils vont dire le petit déj. Bon, des fois, ils disent aussi le breakfast. Justement, à place de dire ah, je suis trop dégoûté par telle situation, ah, je suis trop dégue. Bref, ils sont friands d'abréviations et de contractions de mots. Quand vous parlez du visage d'un Français, vous dites pas son visage, vous dites sa tronche. C'est une tronche, ça. Évidemment, il y a une autre façon de parler. Quand vous faites le ménage, vous avez une vieille guenille que vous utilisez. On n'appelle pas ça une guenille, on dit une serpillière. Laisse-moi les serpillières. Évidemment, pour d'abréviation, ça c'est plus en français écrit. Le Français de France écrit sur Internet ou en texto. MDR, quand on dit MDR, ça veut pas dire merde, ça veut dire mort de rire. C'est juste que ils ont la flemme de l'écrire tout en entier, là, leur mort de rire, et ils écrivent MDR, MDR. Il existe ce qu'on appelle le verlan. C'est inverser les syllabes des mots. Inverser le début et la fin des mots. Par exemple, à la place de dire un chien, on va dire un yanche. Ou à la place de dire fils de pute, on pourrait dire fils de pute. Voilà, ça passe mieux. À la place de dire un mongol, on pourrait dire un golemon. À la place de dire ah, c'est louche ton affaire, on peut dire c'est chelou. Vous prenez vraiment les syllabes, le début et la fin des mots, vous les inversez. Ça marche avec n'importe quoi. Ah, puis oui, vous êtes à poil. Ça veut dire que vous êtes tout nu. Puis vous pouvez dire vous êtes à Walp. Ça marche aussi. Puis en plus, les gens les plus anciens ils vont se demander ce que vous êtes en train de dire. Fait que ça va être pratique, ça. Aussi, quand vous avez faim, vous rentrez dans, mettons, je sais pas, dans une épicerie pour acheter des trucs, vous dites ah, j'ai faim. Mais non, ils vont pas comprendre si vous dites ça. Vous dites ah, j'ai trop la dalle. Voilà. Avoir la dalle, ça veut dire avoir faim. Donc, si vous parlez un français et qu'il comprend pas quand vous lui dites j'ai faim, bordel de chiasse,
Vous lui dites « Ah, j'ai trop la dalle »,« Ah, j'ai la dalle ». Tant qu'arrivé sur la fin, je vais vous parler aussi d'une rivalité qui existe entre deux façons de parler en France. Je vais parler de la rivalité des pains au chocolat versus chocolatine. Faites très attention sur quel genre de français vous tombez. Parce qu'il y en a qui font partie de la team pain au chocolat, d'autres qui font partie de la team chocolatine. Nous autres, ici au Québec, on a réglé la question, on dit des chocolatines, point bon. Personne qui dit pain au chocolat. Pain au chocolat, pain au chocolat. Bon, ça c'est pas bien. Bref, là-bas, il y a un débat qui règne entre est-ce que ça s'appelle pain au chocolat ou chocolatine. Je vais encore renverser lui-même, mais je m'en fous. Fait que faites attention, quand vous tombez sur un Français qui est partisan du pain au chocolat et que vous dites chocolatine, ben là, vous allez vous faire lapider. Ou vice versa, si vous en tombez sur un partisan des chocolatines et que vous voulez bien paraître et que vous dites pain au chocolat, ben, ça se pourrait que. Je sais pas trop ce que vous arrivez. C'est peut-être un petit avertissement de si vous voulez aller en voyage en France. Faites attention à ce détail. Fait que c'est ce qui conclut notre vidéo sur comment bien parler en français de France. Évidemment, je précise que c'est de l'humour, hein, pour la team premier degré qui pourrait s'activer dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ben mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications. Vous pouvez même laisser des commentaires, ça aide au référencement. Fait que à bientôt. Abonne-toi à cette chaîne immédiatement. Aïe, ça fait mal bobo, c'est pas bien.